Le sang du Christ. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, Jean 1.19. La doctrine chrétienne comprend plusieurs grands mots essentiels. Pour comprendre l'importance du sang de Christ. La rédemption. Les croyants ont été rachetés et pardonnés. Notre salut a été payé par le sang expiatoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu sans tache qui est mort pour nos péchés, qui a pris sur lui la condamnation et le châtiment de notre péché. Éphésiens 1.7. La justification. Dieu nous a justifiés, ou déclarés non coupables, parce que, par le don de la foi, nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Il nous a aussi déclarés justes à ses yeux, en mettant la justice de Christ à notre compte, Romains 5.9 et 17. La réconciliation. Le sang de Jésus nous permet de nous réconcilier avec Dieu. Or nous étions ennemis de Dieu jusqu'à ce que nous acceptions Christ. Le sang de Christ est le pont, l'offrande de paix, qui nous réconcilie avec Dieu, Colossiens 1.19 à 22. La sanctification. Dieu nous sanctifie en nous purifiant et en nous mettant à part pour accomplir ses plans et sa volonté. Il nous sanctifie au moment où nous sommes sauvés, et il poursuit notre sanctification en faisant de nous des vases propres, préparés pour de bonnes œuvres, Hébreux 12.14. L'accessibilité. Nous n'aurions pas accès au trône de grâce de Dieu sans le sang de Christ. Par la mort sacrificielle de Jésus, nous pouvons crier à Dieu et être entendus de lui. Loué soit Dieu pour la gloire du sang, Hébreux 10.19. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, Romains 3.22. L'importance du sang de Christ est que, sous la loi de Moïse, lorsqu'une personne péchait, elle devait apporter un agneau sans tache et sans défaut au prêtre du temple. Le pécheur devait placer ses deux mains sur l'agneau et confesser son péché. C'était comme si la culpabilité du pécheur passait à travers ses bras, jusqu'à ses mains, et était transférée à l'agneau. Puis, il prenait un couteau et tuait l'agneau pour que l'animal meure, comme un résultat direct de l'action du pécheur. Le prêtre prenait ensuite le sang de l'agneau et le répandait sur l'autel pour expier les péchés de la personne. Lorsque Jean-Baptiste vit Jésus de Nazareth marcher près du Jourdain, il s'exclama, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Aujourd'hui, lorsque nous saisissons l'agneau de Dieu avec les mains de la foi et confessons notre péché, la culpabilité de notre péché est transférée à l'agneau. Bien que les Romains aient crucifié Jésus, c'était votre péché et le mien qui étaient responsables de sa mise à mort. Il est mort comme votre sacrifice personnel et le mien. Son sang a été répandu à l'autel de la croix pour votre péché, et Dieu a accepté le sacrifice, garantissant votre expiation, votre rédemption. Votre pardon et la possibilité de venir en sa présence à travers la mort substitutive de Jésus-Christ. 1 Pierre 1.18 à 19 dit, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Amen. Merci Seigneur.